Bonjour Daniel Sheikh. Bonjour Steve Nagar. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes expert en diplomatie publique. Après une longue carrière au ministère israélien des Affaires étrangères, vous avez notamment été ambassadeur d'Israël en France de 2006 à 2010. Daniel Sheikh, le gouvernement israélien d'union nationale ne dispose plus depuis hier, au moins sur le papier, de la majorité absolue à la Knesset qui reprendra ses travaux le 8 mai prochain. La députée Yamina et présidente de la coalition Idit Silman a justifié son choix hier par son refus de soutenir des mesures qui sapent selon elle le caractère juif de l'État d'Israël. Une référence à l'introduction de Hametz dans les hôpitaux israéliens pendant la fête de Pessah, décidée par le ministre de la Santé Nitzan Horowitz suite à un arrêt de la Cour suprême israélienne. Daniel Sheikh, qu'est-ce qui peut encore sauver cette coalition ? Très difficile de faire des pronostics pour le moment. Nous sommes dans une période de grande volatilité. Paradoxalement, ce hiatus qui provient du fait que la Knesset est en vacances parlementaires jusqu'au 8 mai laisse du temps à des manœuvres politiques de part et d'autre à peut-être changer la donne avant la reprise des débats à la Knesset le 8 mai. Ça peut aller dans les deux sens. Vous avez cité Irit Silman, qui n'était pas uniquement députée, Yamina. Elle dirigeait la coalition. Elle avait la charge de maintenir justement la cohésion de ces 61 députés qui viennent de 8 partis différents, de cette coalition donc extrêmement compliquée et complexe qui va de Yamina jusqu'à Meretz et inclut aussi un parti arabe, ce qui est un phénomène inédit. Justement, Daniel Sheikh, est-ce que la composition bigarrée de cette coalition, allant de Meretz à l'extrême gauche à Yamina à droite, en passant par Israël Beitenou d'Avigdor Lieberman, est-ce qu'elle ne portait pas en elle, dès le départ, les germes de sa future désagrégation ? Oui, mais vous savez, toutes les coalitions israéliennes portent en elles le germe de leur disparition, parce que le paysage politique est tellement éclaté. Le terme de grand parti n'existe quasiment plus. Il y a le Likoud, c'est vrai, qui maintient, se maintient aux alentours de 30-35 sièges et peut compter comme un grand parti, mais lui aussi ne dispose que de 25% à peu près de la Knesset. Donc, à chaque fois, un parti, quel qu'il soit, doit composer une coalition pour arriver à au moins 61 voix, et avec la petite taille des partis, il faut toujours composer avec 4, 5, 6 partis. Et vous avez raison de dire que cette coalition-là, elle est particulièrement compliquée parce qu'elle ne couvre pas un paysage politique homogène. Mais c'était aussi, je pense, le charme ou la beauté de cette coalition qui on pouvait l'appeler une coalition d'union nationale en quelque sorte, une coalition de remédier un peu à un sentiment de grand clivage dans la société israélienne, essayer de prouver à la société israélienne que si Yamina et Meretz et Mansour Abbas peuvent coexister pacifiquement et arriver à gouverner le pays, ma foi, peut-être la société israélienne devrait trouver l'énergie de le faire elle aussi. Naftali Bennett semble, Daniel Sheikh, aujourd'hui dans une situation politique particulièrement complexe. Hier, le ministre adjoint Avir Kahara a rencontré les députés Yamina Idit Silman, dont on parlait tout à l'heure, et Avichai Shikli. Les trois auraient convenu de quitter Yamina. Une autre réunion s'est tenue hier soir, une nouvelle fois autour d'Avir Kahara, qui a échangé cette fois avec le député Nir Orbach, dont on a parlé également tout à l'heure, qui a posé un ultimatum au Premier ministre Naftali Bennett et la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked. Naftali Bennett a-t-il, selon vous, Daniel Sheikh, un peu négligé son parti ces derniers mois, comme le suggèrent certains éditorialistes aujourd'hui de la presse israélienne ? Je ne suis pas dans la tête de Naftali Bennett, je ne sais pas s'il les a négligés ou non, mais c'est vrai que nombreux sont les commentateurs qui disent que non seulement il a négligé son propre parti, mais qu'il n'a pas investi suffisamment d'énergie dans le maintien de la coalition en général, et qu'il y a d'autres partis d'ailleurs dans la coalition qui ont
qui ont, je ne veux pas dire qui vacillent, mais qui pourraient vaciller, notamment le parti Kahol Lavan de Benny Gantz, que tout le monde sait qu'il n'est pas particulièrement heureux dans cette coalition. Mais il faut quand même dire une chose, dans cette période où, comme je l'ai dit, toutes les spéculations se valent, il est plus facile de faire tomber ce gouvernement que d'en construire un autre. Et dans la composition actuelle de la Knesset, cela semble quasiment impossible. Il n'y a pas véritablement d'alternative. C'est ce qu'a dit d'ailleurs les derniers sondages. Pas une majorité. Oui, mais même sans... D'abord, on peut d'abord essayer de recomposer une majorité sans élection dans la Knesset actuelle, avec les députés qui existent. Ça ne semble pas possible. Donc la solution serait d'aller vers des élections, mais là aussi, nous sortons d'une période où nous avions 4 élections consécutives qui n'ont pas donné de résultats clairs. Même la dernière, qui a donné finalement un gouvernement, n'a pu engendrer qu'une coalition de 61 exactement, donc extrêmement fragile. Et là, je me demande quelles seront les considérations des différents partis dans cette période qui nous attend maintenant, de 3 semaines jusqu'à la reprise de la Knesset. Et quels seront leurs calculs, les uns et les autres, pour voir est-ce qu'on peut quand même essayer de recomposer une majorité dans la situation actuelle? Justement, Daniel Sheikh, pour éviter une élection. Un mot d'ingénierie politique avec vous, si vous le permettez. Le droit israélien prévoit que seule l'absence de majorité absolue lors du vote annuel du budget est synonyme de dissolution du gouvernement. Or, ce vote pour le budget, non pas 2022, mais 2023, pourrait se tenir jusqu'au printemps 2023. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, bien sûr. Qu'est-ce qui peut se passer entre-temps? Est-ce que c'est le retour finalement du cauchemar de la paralysie politique en Israël? C'est une possibilité. Mais il y a aussi la possibilité d'un vote de non-confiance. Mais là, ce n'est pas juste une question d'ingénierie, mais aussi d'une question politique. Est-ce que le grand parti arabe, la liste unifiée arabe, va voter avec le Likoud? Mais il se pourrait théoriquement que ce gouvernement continue avec une minorité à la Knesset. Cela le paralyserait sans aucun doute, mais d'un autre côté, il y a un budget qui est déjà voté pour 1 an et quelques mois à cause de l'absence de budget pendant longtemps sous Netanyahou. Et donc, théoriquement, il peut continuer à fonctionner, mais c'est vrai que c'est une sorte de gouvernance qui est quasiment vide de contenu parce qu'on ne pourra légiférer que en faisant des marchés avec tel ou tel parti de l'opposition, ce qui n'est pas impossible, mais cela coûte aux contribuables ou ça coûte politiquement. Merci beaucoup Daniel Sheikh d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes notamment l'ancien ambassadeur d'Israël en France de 2006 à 2010. On peut réécouter cet entretien en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube. À très bientôt sur Radio J et bonne fête de Pessah.